Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je le louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire célébrer nos jours. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Toi, l'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon
ta promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Mes passons en prière. Tendre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, célébrer. Le Dieu grand, le véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu nous nouvelles tes bontés en ce matin. Comptez parmi les vivants de son événement reconnaissant. Père éternel, te disons merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Ô Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de presse autour de moi, nous le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, afin de sécuriser cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Il est écrit dans Isaïe 7, Isaïe 55, 7, 9, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le pardon. Donc, il retient notre attention de ce jour. Quelles sont les conditions pour recevoir le pardon? Bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de revenir sur un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Très important, bien mes frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Nous avions péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son amour immense, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le la croix ne soit pas vaine, raison pour laquelle je reviens à cela. Bien, mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à la repentance et la conversion, mourir en soi et naître en Christ. La troisième partie fait suite à cette deuxième pour nous enseigner comment vivre la nouvelle vie. Revenons-en à notre enseignement de ce jour, intitulé Le pardon, et le point qui retient notre attention ce matin, comment recevoir le pardon. Et bien, mes frères et sœurs, pour recevoir le pardon, il faut comprendre que nous avons péché. Nous avons péché contre Dieu, contre nos faux pécheurs. Nous avons fait ce qui n'est pas bien. Dans la vie courante, lorsque quelqu'un a commis un vol, un viol, devant la justice, il mérite sa sentence. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Et comment recevoir le pardon fait l'objet de notre enseignement de ce jour. Les conditions pour recevoir le pardon ce matin font l'objet de notre enseignement de ce jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous allons aborder sur quelques points. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points qui nous seront abordés ce jour permettront de comprendre comment recevoir, quelles sont les conditions pour recevoir le pardon. Il faudrait que nous comprenions ça.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, le premier point, c'est d'être prêt. Être prêt à changer réellement et de retourner. Être prêt, bien, mes frères et sœurs, à pardonner. Être prêt, bien, mes frères et sœurs, à retourner à Dieu. Je change de vie, je reviens à Dieu. Je quitte l'ancienne vie, je reviens à Dieu. J'abandonne l'ancienne vie, je reviens à Dieu. C'est un point très important. Je pardonne même les plus coupables. Il pardonne même ceux qui ont fait faute. Des fautes pour lesquelles nous estimons qu'il n'y a pas lieu de pardon, Dieu pardonne. Il est écrit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont comme la pourpre. Ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Je pardonne. Je comprends que je change de vie. Je change réellement de vie. Je retourne à Dieu. Le deuxième point, c'est d'avouer mes fautes. Je dois les avouer sincèrement. Je dois les avouer. Oui, bien, il est écrit, si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle et juste pour me pardonner, pour me purifier de toute iniquité. Nous servons un Dieu fidèle. Je n'ai pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. C'est ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? J'ai péché, je reconnais que j'ai péché, je les avoue. Je les avoue bien, mes frères et sœurs, en Christ, j'avoue. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. C'est très important d'avouer. Il faut avouer pour demander pardon. Sinon, sur quoi allons nous appuyer pour demander pardon? La raison pour laquelle nous demandons pardon sera basée sur quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous amène à cela. Il y a une cause à cela. Et lui, bien, mes frères et sœurs à Christ, la condition est de lui avouer, même s'il les connaît. Le pardon ne peut être donné qu'à cette condition. J'avoue. Je reconnais que j'ai péché, j'avoue. Il est écrit dans Somme 32, tant que je me suis tue, mes os se consument. Je gémissais toute la journée, car nuit et fou, car mon sapé sentissait souvent. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il a reconnu ses fautes. Tant que je me suis tue, mes os se consument. Quelle souffrance, quelle peine. Tant qu'il n'a pas avoué ses fautes, ses os se consument. Il gémissait toute la journée. Il souffre. Car nuit et jour, ta main sapée sentissait. Dieu n'aime pas le péché parce que le péché met une distance entre nous et nous. Nous sépare de notre Dieu. Il une distance entre nous et notre Dieu. Ma vigueur était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ma vigueur, bien-aimé, il a perdu sa vigueur à cause du péché. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé. Lorsqu'on avoue, il est facile. Lorsqu'on avoue bien mes frères et sœurs, il est facile. Nous avons un Dieu amour. Un Dieu amour. Il a manifesté son amour pour nous. Manifestons l'amour. Quelles sont les conditions pour recevoir le pardon, bien mes frères et sœurs, comme troisième l'humilité? L'humilité précède la gloire, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, bien mes frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. L'humilité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, bien mes frères et sœurs, l'unité précède la gloire. Dans l'unité, nous nous baissons. Dans l'unité, nous allons devant Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché. C'est très important. Il est écrit dans Colossiens 3,12, alors donc. Il est écrit dans Colossiens 3,12, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, révoltez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous devons nous revêtir de ça. Bien-aimés, c'est très important d'humilité. De comprendre que nous devons être humbles. Nous allons devant un Dieu très grand, un Dieu puissant, qui a créé le contenant et le contenu. Qui sommes-nous, bien-aimés frères et sœurs? Nous avons péché, nous devons reconnaître. Nous avouons nos fautes. Je reconnais que j'ai péché, je fais dans je me pèse devant ce Dieu. Je suis déjà pécheur, j'ai déjà commis une faute, j'ai déjà commis un péché qui est censé me séparer de mon Dieu. Alors, quand je vais, bien mes frères et sœurs, demander pardon, l'humilité. À partir du moment où j'ai conscience, bien mes frères et sœurs, que j'ai péché, j'ai avoué toutes mes fautes, je vais dans l'humilité demander pardon. C'est très important car l'humilité précède la gloire. Pour le transfert de ce jour, le pardon, quelles sont les conditions pour recevoir le pardon? Comme quatrième condition, se pardonner réciproquement. Bien, mes frères et sœurs, je l'ai partagé lors de l'enseignement, c'est celui-ci.
Se pardonner réciproquement, c'est très important. Et oui, bien, mes frères et sœurs, pardonnez-vous réciproquement. Soyez bons, compatissants, pardonnez-vous réciproquement. La parole de Dieu nous le recommande. Nous pouvons lire dans Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Jésus-Christ est un modèle. Il a pardonné nos fautes. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit à Golgotha que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Il a pardonné toute l'humanité. Qui suis-je pour ne pas pardonner à mon prochain? Qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Nous devons pardonner. Nous devons pardonner, bien mes frères et sans devoir. Nous devons pardonner. Parce qu'à partir du moment où nous restons dans la situation où nous refusons de pardonner, nous sommes condamnés. Pardonnez-vous. C'est écrit, bien mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train d'inventer. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. À cela s'ajoute, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Comme Christ vous a pardonné aussi. C'est écrit. Il a versé son pardon pour l'humanité. Il est mort pour l'humanité. Mais il m'a recommandé de pardonner mon prochain. Christ m'a pardonné, il a pardonné mon prochain. Mon prochain m'a offensé, je lui pardonne. Je lui pardonne, bien mes frères et sœurs, je lui pardonne. Parce que la parole me recommande. Je lui accorde le pardon. C'est très important, bien mes frères et sœurs. C'est les conditions pour recevoir le pardon. Oui, c'est de comprendre ce qu'il en est du pardon. C'est d'avouer mes fautes. C'est de venir dans l'humilité. C'est de pardonner mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, nous allons aborder le 5e point, l'amour. Ça manifester l'amour, c'est la croix de Golgotha. Si j'ai l'amour, je pardonne. L'amour est quelque chose de très important. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il ajoute une autre condition qui permet de vivre pleinement le pardon, c'est l'amour. Il est mentionné à Colossiens 3:14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité, l'amour de mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime mon prochain, je le pardonne. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, oh Seigneur. Ton premier commandement, je t'aime, tu m'as aimé. Avant que je ne fusse conçue du ventre de ma mère, tu m'as aimé. Les jours sont inscrits dans ton, tu m'as aimé. J'ai une mission, j'ai une destinée, tu m'as aimé. Oh Dieu, tu m'aimes, je t'aime. Ton fils est mort sur la croix de Golgotha. Après que nous avons tous péché. Bien, mes frères et sœurs, tu aimeras ton prochain. J'aime mon prochain, je le pardonne. C'est écrit. Je pardonne mon prochain, c'est de libérer mon prochain, je le libère. Je pardonne mon prochain, je garde ma relation d'intimité avec Dieu. Je pardonne mon prochain, bien, mes frères et sœurs, en Christ, l'amour de Dieu grandit encore. Bien, mes frères et sœurs, pardonner, c'est se donner la possibilité de ne plus être esclave de pensée, d'amertume, d'origine, sème en foisonnement. Pardonner, c'est se libérer. Sinon, je passe mes journées à réfléchir. L'amertume s'installe. Le rejet s'installe. Oui, bien, mes frères et sœurs, le poison s'installe. Le diable vient s'installer. J'ouvre la porte. C'est écrit dans la parole de Dieu que nous avions lu aujourd'hui. Le soleil ne se couche pas. Le soleil, il faut agir rapidement. Je l'ai partagé lors de l'enseignement. Que le soleil ne se couche pas sans que je ne le demande pas. Ou alors sans que je n'ai accordé mon temps. Voudriez-vous briser votre relation avec Dieu pour quelqu'un qui vous a offensé? Ah ben non, bien non. Je pardonne. Il dit dans la parole de Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas. Dieu s'occupe de ceux qui ont offensé. Ne vous vengez pas vous-même. Qui êtes-vous pour vous venger? Dieu sait s'en occuper. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Bien, mes frères et sœurs, pardonnons. J'ai l'amour de Dieu, je pardonne. À partir du moment où je pardonne, bien, mes frères et sœurs, je libère mon cœur. Je libère mon cœur d'amertume. Je libère mon cœur de rejet. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je libère mon cœur de pensée.
Je libère mon cœur, bien mes frères et sœurs en Christ, du poison qui détruit, le poison qui venait s'installer en moi, qui voulait se développer en moi. Oui, bien mes frères et sœurs, pour me détacher de mon Dieu, Dieu qui est grand pour moi. Le péché qui vient s'installer en moi, pour me détacher de mon Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, non. Je ne permettrai pas que le péché, parce que j'ai refusé de pardonner à mon prochain, l'amertume grandit, le rejet grandit, le poison s'installe en moi. Me détache non seulement de mon prochain, de mon Dieu. Vous pouvez passer le premier commandement et le deuxième qui lui est semblable. Non, bien mes frères et sœurs en Christ. Je reste attaché à la parole. Je garde ma relation avec Dieu et je continue à rester grandi spirituel. C'est très important. Ne permettez pas qu'on vole votre relation avec Dieu, qu'on brise votre foi avec Dieu, qu'on brise votre amour avec Dieu, votre paix avec Dieu. Bien mes frères et sœurs, pardonnez. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu aimes Dieu, c'est de comprendre. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, que je dois respecter ces conditions pour garder, bien mes frères et sœurs en Christ, pour respecter la parole de Dieu. Je dois avouer mes fautes. Aimer Dieu, c'est d'avouer mes fautes lorsque j'ai péché. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est décider de le délaisser, de s'abandonner. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de manifester l'amour et de pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères, c'est de manifester l'humilité. Connaître et de comprendre que je sers un Dieu grand. Je suis fidèle envers ce Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de briser ce qu'on appelle le péché. C'est de refuser que le péché s'installe en moi pour mettre à mon cœur l'amertume, le rejet, pour construire un poison en moi. Aimer Dieu, c'est de comprendre cela, détruire tout cela, refuser tout cela, afin de garder ma relation d'intimité avec Dieu. Ainsi, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est reste la tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, nous m'avons venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche, importante. La deuxième partie concerne la repentance et la conversion, mourir en soi et d'être en Christ. Dans cette partie, vous aurez plus de détails et la prière suivra. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Elle vous permettra de comprendre ce qu'il en sera de la nouvelle vie, en quoi consistera. Je vous prépare l'oreille pour la suite de notre enseignement. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde
d'insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si droit coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi,
tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais-de-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, yo. Devant toi je me repens, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais-de-moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir